Tebboune affirme 80% des Algériens remercient Dieu pour la paix et la sécurité. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune a estimé, lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion gouvernement, Wali qui s'est tenue au Palais des Nations à Alger que la majorité et 80% citoyens algériens remercient Dieu pour la paix sociale, la stabilité et la sécurité qui caractérisent la nouvelle Algérie. En effet, le chef de l'État s'est dit ne pas comprendre qu'en 2020 et malgré le mouvement du Irak béni et toutes les décisions prises par l'État pour soulager le quotidien des citoyens, des images horribles, dont se plaignaient les citoyens ces dernières années, demeurent encore. Ajoutant dans ce contexte concernant les partis et les partisans qui convoitent encore dans une phase de transition, que le train ne fait pas demi-tour, nous éliminerons ce qui reste de la Issaba, la bande, la bataille pour le changement se poursuit et ne fera pas marche arrière, malgré les obstacles, les partisans de la période de transition et les comploteurs d'autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière, a-t-il affirmé. Abdelmadjid Tebboune a également déclaré que certains responsables étaient troublés par la paix et que nous serions dignes de la confiance des citoyens, d'autant plus que 80% d'entre eux remercient la bénédiction de la paix sociale, de la stabilité et de la sécurité. Le peuple algérien a appris, grâce aux expériences vécues, comment distinguer instinctivement entre le dévoué et le fourbe parmi ses enfants. Nous sommes tous au service du peuple et nous croyons réellement à la réalisation de ces revendications légitimes exprimées le 22 février 2019, a-t-il ajouté. France. Des militants algériens vont marcher 8 jours pour rejoindre l'ONU. Des militants de la diaspora algérienne en France ont annoncé une grande marche de 8 jours, de Chambéry, dans le nord de la France, vers l'ONU, à Genève. Cette marche s'ébranlera samedi 15 août, pour dénoncer les arrestations arbitraires, rapporte, mercredi 12 août, le journal France Info. Selon la même source, une trentaine de militants proches du Irak algérien seraient derrière cette initiative. Les protestataires devraient marcher durant 8 jours, sur une distance de plus de 100 km entre la ville de Chambéry, en France, et Genève, en Suisse. Les marcheurs devront arriver devant le Haut-Commissariat des droits de l'homme le 23 août. Ils espèrent qu'une délégation des manifestants sera reçue par Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon Assia Guéhou, coordinatrice du mouvement, les initiateurs espèrent rallier à leur marche quelques 2000 membres de la diaspora algérienne résidant en Europe. Une lettre sera écrite pendant la marche, en collaboration avec les avocats du Irak en Algérie, en énumérant les articles de la Convention des droits de l'homme violés jusqu'alors par les autorités algériennes. Elle sera transmise au Haut-Commissariat des droits de l'homme. Rappelons que la condamnation, lundi, du journaliste Khaled Drareni a suscité l'indignation et la colère de l'opinion publique. De nombreuses organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l'homme, dont Amnesty France, ont qualifié le verdict de scandaleux et de persécution judiciaire. Plusieurs partis politiques, des collectifs et des activistes algériens dénoncent les arrestations, les poursuites judiciaires et les condamnations à l'encontre des militants du Irak. Condamnation de Khaled Drareni. L'Union européenne discute avec l'Algérie. L'Union européenne a réagi, ce vendredi 14 août, à la condamnation du journaliste algérien Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme. La porte-parole du chef de la diplomatie européenne a annoncé que l'Union européenne était préoccupée par la situation du journaliste indépendant et qu'elle était en discussion avec les autorités algériennes. Nabila Masrali, porte-parole du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a indiqué « Nous suivons avec préoccupation la situation du journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale ». Le porte-parole souligne que l'Union européenne traite des cas individuels et des questions relatives aux droits de l'homme à différents niveaux dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et l'Algérie, ajoutant que l'Union européenne appelle l'Algérie à œuvrer à l'apaisement et au dialogue. Jeudi, c'était le ministère algérien de la communication qui avait réagi à la condamnation de Khaled Drareni par le tribunal de Sidi Mamed. S'abstenant de tout commentaire d'une décision de justice prononcée,
Le département de Hamar-Bellimé soutient que Draroni n'a jamais été détenteur de la carte de presse professionnelle. Le département de Hamar-Bellimé a fait une étrange révélation à propos du journaliste qui a déjà travaillé à la radio Chaîne 3, et dans différentes chaînes privées, dont Zahir TV et Shorouk. Le ministère de la Communication insiste sur le fait que Draroni n'a jamais été détenteur de la carte de presse professionnelle prévue par l'article 76 de la loi organique 1205 relative à l'information du 12 janvier 2012. Selon lui, aucune demande n'est parvenue à cet effet au service compétent du ministère de la part de Khaled Draroni. Très populaire auprès des jeunes Algériens, le journaliste Khaled Draroni, devenu véritable symbole de la liberté de la presse en Algérie, a été condamné, lundi 10 août, à 3 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende pour incitation à un attroupement non armé, et à l'unité nationale. Renault Algérie se dirige-t-elle vers la faillite? Décidément, l'industrie automobile, en général, et Renault Algérie, en particulier, vivent leurs derniers moments en Algérie. La loi de finances 2020 et la crise sanitaire sont en train d'achever les espoirs d'une relance de l'activité pour le constructeur Renault, établi à Oran. Renault Algérie Production est au bord de la faillite. L'entreprise a annoncé, le jeudi 13 août, le lancement d'un plan de départ volontaire des travailleurs pour essayer de juguler les effets de la crise qu'elle traverse. Ainsi, après tous les plans mis en branle pour sauver l'entreprise, Renault Algérie décide de réduire le nombre de ses salariés. En effet, l'entreprise va amoindrir drastiquement les effectifs de son usine de montage de Oued-le-La, près d'Oran, à l'arrêt depuis 6 mois. Elle a lancé un plan de départ pour les 1200 salariés. La directrice de la communication, Fawzia Mekadoui, a expliqué qu'il y a des discussions en cours entre la direction et le syndicat pour s'adapter à la situation de non-activité de l'usine. Les travaux sont toujours en cours. La suspension des importations des kits CKD et SKD a mis l'usine à genoux. Renault Algérie envisage de libérer plus de 800 travailleurs sur les 1200 que compte l'usine. Le communiqué indique que, vu la situation économique, l'entreprise ne peut maintenir les salariés en chômage technique. La situation désastreuse dans laquelle se retrouve l'usine est due à la suspension des importations des kits CKD et SKD destinés à l'assemblage de véhicules. Renault Algérie a subi de plein fouet le changement de cap de la politique du ministère de l'Industrie concernant le montage automobile. Il faut souligner que Renault Algérie n'est pas la seule usine de montage qui se retrouve dans une situation de faillite. Toutes les usines de montage sont à l'arrêt. L'arrêt de l'entreprise française a été précédé par celui du constructeur sud-coréen Kia Algérie, qui avait décidé de fermer son usine basée à Batna pour une durée indéterminée. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.